Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Je commence par vous remercier de me suivre dans mes élaborations et pour votre patience car il est difficile de mettre des mots sur un ressenti, une intuition ou sur un langage qui vient du cœur. Ceci pour introduire un sujet fondateur dans l'avancée de mon parcours et qui, je l'espère, vous libérera comme il m'a libéré. Ceci m'a demandé un peu de temps à élaborer et à synthétiser en raison du volume. Je reprends depuis mon propos sur l'hypersensibilité qui réunit toute la famille des flammes jumelles. Alors, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur mes propos. Lorsque je dis que nous sommes hyper fonctionnants avec notre hypersensibilité, c'est en opposition avec le terme dysfonctionnant. Et donc, on est hypersensible, tout comme on a des yeux clairs ou des yeux foncés. Ce n'est pas un trait dysfonctionnant. Mais en même temps, il n'y a aucune gloire ni aucun mérite à en retirer. Personne ne s'éclate en allant annoncer des dangers ou des menaces de façon anticipée aux autres. Alors, certains ont un rôle d'alerteur, d'autres un rôle nourricier pour la planète, d'autres encore ont un rôle de guérisseur ou alors de bâtisseur ou de transmetteur de sagesse. Certains cumulent plusieurs rôles, mais tout le monde a un rôle sur la planète. Il n'y a donc pas à s'enorgueillir d'être hypersensible. Alors, en quoi le parcours de flamme jumelle nous conduit-il à accomplir notre rôle dans le grand tout? Sur le plan des comportements, l'hypersensibilité nous fait appréhender le monde de façon différente en raison de l'hyperesthésie des sens, donc la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, mais aussi en raison des capacités extrasensorielles et parfois ce qu'on dit paranormal. Alors, sans rentrer dans les spécificités cognitives, j'aimerais vous faire ressentir ce que peut représenter les conséquences d'un trauma sur une personne hypersensible. Imaginez la petite flamme jumelle qui prend la première gamelle de sa vie, si violente pour sa sensibilité tout à fait exquise et qui la chahute déjà au quotidien. Elle se crée alors un mécanisme de défense en mode intellectuel ou mental, se disant « j'ai intérêt à réfléchir vite et mieux pour que cela ne m'arrive plus et que je sois plus forte. » Ou alors cette même petite flamme jumelle à qui on n'a jamais permis d'exprimer ses émotions, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de recevabilité de ses émotions dans son environnement. Il ou elle a donc mis ses émotions sous contrôle et a ainsi protégé la personne vulnérable en elle en la cachant pour qu'on ne puisse plus l'atteindre. Je vous présente le petit yang en devenir. De l'autre côté, la petite flamme jumelle qui s'est aussi ramassée et qui, en réaction à une telle souffrance, s'est dit
moi, je vais devenir plus attentive aux émotions pour ressentir plus vite et mieux ce qui se passe chez les autres pour contrer les attaques avant qu'elles ne se produisent. Et si je me moule totalement aux émotions des autres, je pourrais même les contrôler pour que l'attaque ne se produise pas du tout. Et voilà donc notre petit yin en devenir avec son mode émotionnel. Son mécanisme de défense lui crée un nouveau soi, donc le faux self, capable de se fondre au désir des autres, mais ce faisant, le yin n'apprend pas à se connaître véritablement et il a refoulé son être véritable. À ce titre, l'être vulnérable peut être refoulé 2 fois, comme je vous l'avais déjà expliqué. Une première fois par cette réaction à l'environnement hostile pour une personne hypersensible, mais encore il peut être refoulé encore plus loin une 2e fois pour échapper à ses propres mécanismes de défense qui musellent la vraie personne dans un mutisme encore plus corsé. Cependant, même cette personne-là vous dira ses sentiments à un moment ou à un autre, une fois qu'elle est en confiance ou dans un moment d'inconscience. Donc, si votre supposé autre ne vous lâche jamais aucun aveu, aucune faiblesse de aucune sorte, eh bien, posez-vous des questions. Alors, ici, comme à mon habitude, je schématise un fonctionnement en y rajoutant un dialogue interne pour que ce soit compréhensible. Je ne suis pas en train de dire qu'un enfant en bas âge se dit tout cela. Ce sont juste des réactions. Et je vous dépeins la naissance des mécanismes de défense. J'en viens maintenant à mon hypothèse de travail qui est que avant l'impact de la blessure et avant la création des mécanismes de défense, petit yin et petit yang avaient un même fonctionnement composé d'une partie mentale et d'une partie émotionnelle. Seulement l'un a choisi une stratégie de survie en renforçant le mental et l'autre en renforçant l'émotionnel. Vous verrez maintenant le télescopage inéluctable de ces 2 êtres si semblables, opposés et complémentaires. Cette hypothèse permet déjà d'appréhender les mouvements d'attraction fatale et de répulsion aussi, en raison de l'intensité que chacun a développée dans sa partie. Je suis sûre que je vous insupporte lorsque je suis moins sérieuse et que je fais la grande folle. Mais c'est pourtant ma vraie nature. Alors, cette hypothèse n'explique aucunement les aspects plus métaphysiques et surnaturels. Nous y viendrons en développant le sujet. Je préfère procéder depuis les niveaux logiques plus bas et aussi par élimination pour accréditer tout ce phénomène de flamme jumelle. Par exemple, pour moi, être flamme jumelle sans être empathe me paraît plus que improbable. Si vous ne vous êtes jamais soucié des autres, ni de la planète, ni des animaux, je trouve cela un peu curieux pour une flamme jumelle. Alors,
lorsque, après une vie entière à se construire avec un contrôle des émotions au profit d'une intelligence rationnelle plus que valorisée dans notre monde yang, notre petit yang devenu grand rencontre notre petit yin devenu grand aussi. Il y a alors une aimantation fatale entre eux en raison du rappel très puissant de la part cachée chez chacun. Donc, l'âme qui est refoulée chez le yin et l'âme qui est bâillonnée chez le yang. L'âme que le yang a planquée derrière son mental égo et l'âme que le yin a planquée derrière son faux self égo et qui le rend complètement dépendant de son environnement et de son entourage. Je fais une rapide parenthèse pour vous relater le cas du pervers narcissique dans cette hypothèse. Selon moi, c'est un être qui au départ était aussi hypersensible et qui a aussi subi un drame si violent à la hauteur de l'enfant qu'il était que cela a stoppé le développement de sa vie émotionnelle. Sans moyen de résilience efficace et de possibilité de dépasser cette expérience malheureuse, les émotions ont été éradiquées. Il n'y a que de la compassion qu'on puisse avoir pour ces personnes et aussi pour nous-mêmes en nous protégeant de leur toxicité. Et le mieux est de garder nos et de garder nos distances si nous en souffrons, s'il y a quelqu'un dans notre entourage direct que nous ne pouvons éviter. Alors, une des pistes pour savoir si vous n'êtes pas au bon endroit sur votre chemin, c'est que vous ne recevez plus de signes de la vie ou de l'univers. Il est assez courant qu'en présence d'un pervers narcissique, nous ne recevons plus aucun signe encourageant de la vie. Et que du contraire, nous recevons ce que les spiritualistes appellent les foudres karmiques, qui se présentent lorsqu'on s'éloigne du champ de notre âme, du chemin de notre âme. Protégez-vous donc si vous êtes en présence de quelqu'un de toxique, donc quelqu'un de dégradant, d'humiliant et même de démoralisant. Déjà, en notant à cette personne le pouvoir que vous lui donnez, soit par une affirmation juste ou simplement en prenant vos distances. Revenons à nos flammes jumelles. Tout comme le pervers narcissique, elles ont vécu une expérience qui a eu un impact considérable dans leur développement. Cet événement majeur et douloureux les a conduits dans un type de défense ou un autre. En raison de l'hypersensibilité et la reproduction des expériences en toute impuissance de la part de l'enfant, le mécanisme s'est rigidifié avec le temps au point d'éloigner la personne de son âme et en l'étouffant sous des masques de plus en plus contraignants. Entendez l'ego qui se dit « plus jamais on me fera vivre un truc pareil ». Alors, je ne parle pas exclusivement de faits abusifs, même si je ne doute pas que
vous en ayez collectionné, même un événement qui pourrait vous paraître anodin peut avoir marqué durablement une autre personne. C'est la sensibilité ici qu'il y a à observer et pas de jugement en rapport avec les faits eux-mêmes ni leur gravité. Chaque fois qu'une expérience de cet ordre se reproduit, elle vient appuyer la même blessure existante et réactiver le mécanisme de défense qui va avec la blessure. En pleine conscience, il est possible de dégoupiller le mécanisme avant l'explosion de la relation. Tout cela est tout à fait possible. Ne croyez pas que les flammes jumelles qui sont en couple ou qui ne connaissent pas les trucs et astuces du concept ne sont pas soumises au même phénomène. Je vous assure que ce sont les personnes qui vivent le maximum de ce qui est humainement supportable. C'est quelque chose qui m'impressionne toujours. Dans mon travail, j'ai énormément de respect pour toutes les flammes jumelles, car je n'ai jamais côtoyé des êtres aussi impactés par la vie, mais aussi lumineux aussi et aussi plein de bienveillance et d'amour. Alors, les mécanismes de défense, lorsqu'on les laisse simplement nous piloter, ils deviennent quasi structurels dans notre personnalité. Donc, il faut imaginer la force et le courage nécessaires pour en prendre conscience et devenir acteur de sa destinée. Et c'est possible, sinon il n'existerait pas de réunion. Plus on avance en âge, plus on s'est pris sur la tête, plus on a de protection, de résistance et de masques égotiques épais. Alors peut-être que jusque-là, nous nous disions que tout allait plus ou moins bien dans notre vie, enfin le croyait-on, jusqu'à ce qu'on se ramasse ce truc qu'on croit abominable qui est la flamme jumelle. Comment s'y prend-elle pour mettre à sac et à sang toute notre vie? Alors, je vais parler ici des personnes qui ont eu une reconnexion et un vécu même court avec leur flamme jumelle. Pour un yang, lorsque on a une personnalité aussi riche et complexe, eh bien, tomber sur un yin, ce merveilleux caméléon qui répond à toute cette complexité, doit être absolument fascinant. À 8 heures du matin, il vous réveille avec son petit coucou. À 10 heures, il répond à votre besoin de profondeur. À midi, il fait rire votre enfant intérieur alors que vous aviez oublié jusqu'à son existence. À 16 heures, il vous touche par sa vulnérabilité d'être adorablement paumé. À 18 heures, il vous remercie de l'avoir sauvé du gouffre de ses émotions. À 20 heures, vous l'avez dans la peau et c'est la fusion la plus intense que vous n'ayez jamais vécue. Et puis un jour, il a pris ses distances et vous a fui brutalement ou petit à petit.
vous n'avez rien compris à ce tourbillon dans votre vie. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vécu d'expérience dans la matière avec votre autre, la reconnexion s'est certainement produite à un niveau plus subtil. Ce drame se joue ainsi jusqu'à la séparation qui, selon moi, n'est pas inéluctable dans la mesure où l'un des deux aurait tous ces mécanismes à la conscience. Ceci pourrait en effet éviter la chute. Alors, suite au rêve que je vous ai raconté hier, je vous donne des nouvelles de mon jumeau qui est bien en train de faire, semblerait-il, un éveil émotionnel. C'est vraiment émouvant d'être aux premières loges pour honorer chacun de ces éveils. C'est vraiment la plus belle expérience que j'ai eu à vivre, même si nous ne nous voyons que très peu. Je suis si émerveillée et touchée par la pureté de son être et de ses sentiments. Toucher à l'âme de quelqu'un, c'est limite pas humain. C'est vraiment incroyable. Cette expérience, autant dans ses côtés négatifs que positifs, ce n'est pas quelque chose d'humain, vraiment. Alors, il faut savoir que nous avions fait notre nuit noire de l'âme, chacun de son côté, avant de se connaître. Donc, j'espère ne pas devoir nous séparer, mais personne ne sait de quoi est fait l'avenir. Au sujet de la nuit noire de l'âme, elle est cruciale à la destruction de tous les masques et des fondations erronées sur lesquelles nous nous sommes construits pour correspondre à un monde qui, lui, ne nous correspond pas du tout. Et même le yang, dans notre monde yang, n'est pas épanoui car il pressent ce qui manque à son équilibre, c'est-à-dire la part de lui avant son mécanisme de défense et qu'il a occulté pour ne plus souffrir, donc son enfant intérieur, son âme. En miroir, le yin redécouvre chez son yang le cadre qui lui faisait défaut, sa propre structure mentale qu'il n'a pas développée en raison du mode défensif ou tout simplement parce qu'il a évolué dans un environnement qui l'a poussé à cette défense-là, ce fonctionnement-là. Par exemple, pour correspondre à une tradition familiale, pour correspondre au regard de l'entourage, etc. D'un point de vue psychologique, je considère que j'ai mon âme que j'avais planquée très longtemps derrière un faux self et que mon jumeau a aussi son âme à lui et qui est toujours planqué derrière son ego qui tend à s'effacer petit à petit. Mais je sens que je ne peux rien précipiter et que cela se fait avec le temps. Je peux juste l'observer s'épanouir devant mes yeux. Aujourd'hui, il avait l'air d'un enfant qui avait retrouvé sa joie de vivre et le sens de sa vie. C'était très beau à voir. Alors, il s'agit pour moi donc d'un système d'âme, comme le décrit Adeline Gardinier.
l'idée d'une âme scindée en deux ne me dérange pas. Je crains simplement qu'elle puisse rendre certains malheureux et parfois prêts à mourir si ils ne retrouvaient pas leur deuxième partie d'âme. Alors, si cette idée vous fait souffrir, prenez-la pour ce qu'elle est. Donc moi, je pense que c'est un mythe. Ne vous traumatisez pas plus que vous ne l'êtes déjà. Pour moi, le parcours de flamme jumelle n'est pas une chasse entre un chaser et un runner, mais une leçon d'amour entre une personne consciente d'un lien très particulier, une personne traumatisée, et une autre personne non consciente du lien, mais qui est encore plus traumatisée. Donc, vous voyez, lorsque l'on comprend cela, eh bien, ça calme un peu. Tout dépend de votre approche et de ce que vous souhaitez vivre. N'oubliez pas que nos croyances conditionnent et engagent toute notre réalité. Il faut comprendre que les traumas sont inscrits dans le corps et la biologie. C'est pourquoi Adeline Gardinier dit que le fuyant porte le matériel traumatique pour le système d'âme. Il le porte dans son corps. Alors, ce n'est pas une chose simple à transmuter, à alchimiser dans l'amour, bien que nous allons y arriver. Évidemment qu'une flamme jumelle a les capacités d'aller au-delà de sa biologie. Les travaux en épigénétique le prouvent. L'environnement et les expériences modifient notre ADN. Donc ici, je parle de l'ADN satellite. Donc l'ADN poubelle. Celui qui est non codant. C'est-à-dire que l'ADN est modifié, non pas dans sa structure, mais dans son expression. Quelqu'un qui a beaucoup souffert gardera des séquelles de tout cela, mais sa résilience et une expérience positive reproduite en continu dans le temps peut créer de nouvelles autoroutes neuronales et de nouveaux circuits. Je redécouvre mon jumeau comme je ne l'ai jamais connu. Et tout cela est possible en observant nos mécanismes, en apprenant à se connaître soi et l'autre, en bâtissant le pont invisible entre les deux. Si tout cela n'est que de la neurobiologie ou de la psychologie, comment je sais que mon jumeau est bien la personne qui me complète le mieux? Eh bien, je répondrai prochainement à cette question, ainsi que toutes les questions pratiques qui découlent de cette hypothèse, notamment l'attraction, la répulsion, la codépendance, la complétude et les énergies tierces. Je ne peux élaborer plus vite et je ne peux sauter les étapes. Alors, je résume ici ce gros pavé. D'après moi, nous étions des êtres yin et yang dotés d'une sensibilité particulière qui a la fonction d'alerter ou transmettre aux autres des informations importantes en raison de notre intuition, de notre sensibilité et de notre mental.
Cependant, le revers de cette sensibilité est que si on se prend des claques, celles-ci induisent des mécanismes de défense lourds de conséquences. Certains ont choisi de se défendre par le mental et d'autres par un système émotionnel. Lorsqu'on se reconnecte à quelqu'un qui est en défense opposée et complémentaire à soi, cette personne déclenche le processus du parcours de la flamme jumelle et qui est un retour à notre nature originelle. C'est-à-dire qu'elle nous met la claque de notre vie pour qu'on puisse déconstruire tout le faux qu'on a bâti autour de nous-mêmes pour nous protéger. Alors, pour moi, cela ne signifie pas qu'on doive absolument retrouver cette complétude originelle, donc la part qui nous manque. Mais cela veut dire avant tout pour moi d'accepter que des événements nous ont marqués à vie, reconnaître que cela s'est produit, pardonner ce qui a été engendré, se pardonner à soi, s'accepter tel qu'on est, remercier nos mécanismes de défense sans lesquels nous n'aurions peut-être même pas survécu, avant de les laisser repartir vers un arrière-plan pour que nous puissions reprendre le chemin de notre destinée. C'est cela pour moi la première étape. S'accepter en étant incomplet, mais avec le courage qui a été le nôtre de survivre à la violence, à l'injustice, à l'abandon, au rejet, à l'humiliation, à la trahison et toutes les blessures autres que on nomme plus rarement. J'ai une pensée sincère pour vous qui m'écoutez. Continuons notre aventure, la merveilleuse aventure des flammes jumelles. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous remercie de le liker ou de le partager ou de vous abonner. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. Prenons de la hauteur et ouvrons l'horizon. Au revoir et à bientôt.